Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Lunamossic. Je me souviens d'un jeu d'enfant sur la plage, vous êtes allongé, vous êtes en train de bronzer et on vous dessine quelque chose sur le dos et vous devez deviner ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons un tel challenge. On va devoir sentir ce qu'on nous dessine sur le dos et le dessiner sur le tableau. Voilà, par exemple, ici, j'ai dessiné un soleil. Zeta a senti comment je l'ai dessiné et elle le dessine sur le tableau. Et si elle devine, alors elle pourra manger de quelque chose de délicieux. Par exemple, un gâteau ou quelque chose. Et si elle ne devinait pas? Alors, elle mangera quelque chose de moins bon, du pain avec de la moutarde ou autre chose. Le plus important, c'est que ce soit le moins appétissant possible. Alors, j'ai vraiment hâte de deviner. J'ai déjà une feuille de papier sur le dos et je suis prête à ce que Zeta me dessine quelque chose. Et ensuite, je dessinerai quelque chose pour elle et ainsi de suite, l'une après l'autre, jusqu'à ce que l'une d'entre nous soit remplie de quelque chose de dégoûtant. Allons-y. Oui, premier round. Alors, moi, je suis prête à dessiner ce que Zeta va me dessiner sur le dos. J'ai un feutre prêt à dessiner sur le tableau tout de suite. Zeta, s'il te plaît, appuie plus fort pour que je puisse deviner ce que tu vas me dessiner. Je ne sais pas, je vais essayer d'appuyer plus fort, mais je veux que tu manges quelque chose de pas bon, vraiment. Bon, on commence avec des objets simples, d'accord? Allez, allons-y. Oui. Très simple. Oui. Parce que manger des choses dégoûtantes, j'ai pas envie. Et la chose la plus importante, c'est dessiner lentement. D'accord. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Voilà le dos, voilà toute la sensation. Attends, tu dessines déjà avec les paumes de tes mains ou quoi? J'appuie sur la feuille pour faciliter le dessin. Dessine déjà. Attends, tu peux encore retracer cette ligne? Appuie plus fort, s'il te plaît. Si j'ai bien compris, il y a quelque chose comme ça. Allez, ok. C'est une seule ligne ou deux, Zeta? C'est déjà la deuxième ligne. Une. Il me semble que Zeta a dessiné comme ça, puis comme ça, et encore comme ça. J'ai fait exprès de dessiner comme ça pour que tu puisses tout sentir. D'accord, je l'ai senti. Allez, suivant. D'accord. Et maintenant, il me semble que c'est un truc genre comme ça. Tu dessines de façon bien compliquée, Zeta. Tac. Tu as terminé? Oui. Bon, il me semble que si je corrige, c'est une chose plutôt comme ça. Alors ce sera un petit champignon. Non. Comment ça non? C'est pas un petit champignon. Enlève le dessin, montre-moi ce que tu as dessiné là. Un petit champignon. Regarde, c'est exactement la même chose. Comment ça se fait? J'ai bien senti. C'est un petit champignon avec des points. C'est une glace avec des noix. Écrivez dans les commentaires, est-ce que c'est une glace ou un petit champignon? Zeta, pour que tu saches, en esquimau, on dessine ça comme ça. À une longue chose comme ça en chocolat. Et puis après, un bâton, voilà. C'est ça en esquimau. Et ça, c'est un petit champignon. C'est un pain sur une brochette. Et ça, c'est un popsicle. Bon, si ça, c'est une glace, alors ça veut dire que j'ai deviné et que j'ai droit à quelque chose de savoureux parce que j'ai exactement deviné ce que Zeta a dessiné sur mon dos, non? Vous savez, les gars, je suis vraiment blessée que maman ait dessiné ce que j'ai dessiné sur son dos. Et maintenant, elle reste là à manger de la glace. Et elle ne partage même pas. Bon, maintenant, je vais te dessiner quelque chose sur le dos. Et si t'es aussi sensible que moi, t'auras peut-être quelque chose de savoureux aussi. Et en attendant, moi, j'en profite. C'est super bon. Maintenant, c'est à mon tour de dessiner. Et je veillerai à ce que Zeta reçoive quelque chose avec de la moutarde. Je vais te dessiner quelque chose de simple, je te le promets. Seulement, ton dos n'est peut-être pas aussi sensible que le mien. Mais je te promets d'appuyer aussi fort que je peux. La clé, c'est de deviner ce que tu dessines, mais de dessiner exactement la même chose. C'est-à-dire juste répéter les lignes. Comme vous l'avez vu la dernière fois, je n'ai pas deviné que Zeta voulait dessiner un esquimau. Mais le dessin était exactement le même. Bon, d'accord. Allez, première ligne. Tu sens bien ici, n'est-ce pas? Appuie plus fort, s'il te plaît. Ok, regarde, je dessine. T'as senti? Non. Encore. Non. Dessine ce que tu as ressenti. J'ai poussé super fort. Je sais pas, moi, je vais pas t'enfoncer une aiguille quand même. Allez, dessine maintenant. Et maintenant, comme ça. Regardez comme Zeta est rusée. Elle dit qu'elle ne sent rien du tout, mais regardez son dessin. Regardez son dessin. Et maintenant, comme ça. On peut recommencer? Voilà, comme ça. Et voilà, j'ai fini. Montre-moi ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que t'as dessiné? Une tasse. Regardez comme elle est maligne, c'est vraiment une tasse. Elle a pris, elle a dessiné presque comme la mienne. Seulement, à la place de la poignée, ici, il y a une oreille. Mais ça y ressemble. Donne-moi une friandise, j'ai deviné. Oui, non seulement tu as deviné, mais en plus tu as dessiné exactement comme moi. Je pense que la prochaine fois, on va choisir des objets plus difficiles. Et voilà la récompense de Zeta qu'elle reçoit pour ce round. Elle a dessiné une tasse, et ben voilà, maintenant elle a une tasse avec du bon sirop. Je suis contente. Je t'en prie, moi j'ai mangé une glace.
Deuxième tour. Et j'ai déjà pensé à ce que je vais dessiner sur le dos de maman. Ah, t'as déjà préparé quelque chose de savoureux pour moi? J'ai préparé quelque chose de peu appétissant pour toi. Comme elle est gentille, n'est-ce pas? Allez, maintenant, je vais essayer de deviner. Oui. Je suis prête. Bon, j'ai compris, allez, vas-y. Comme ça. Encore une fois. Comme ça. Comment encore une fois? Bon, attends une seconde. Bon, j'ai compris qu'il y avait une ligne, quelque chose comme ça là-bas, mais je sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, qu'elle reste à l'extérieur pour l'instant. Encore une autre. Attends. Celle-là, elle devrait être juste ici. Je sais pas, sûrement comme ça. Quoi? Comme ça? Attends, comme ça? Mais qu'est-ce que tu dessines là comme ça? Eh bien, encore maman, ces trucs là? Maman, on était d'accord. Maintenant, c'est dessine plus fort. Mais ça doit pas être si compliqué, hein? Maman, ne bouge pas. C'est ce que je fais. Écoutez, elle arrête pas de dessiner toutes ces gribouillis là tout le temps. Qu'est-ce que tu dessines là enfin? Attends. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour te donner une idée. Genre comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc sérieux? Maman, c'est ça, la touche finale. C'est ça, ouais. Je sais pas du tout ce qu'elle a dessiné, non mais sérieux, ça ressemble qu'à des gribouillis. Maman, tu es prête à voir ce que j'ai dessiné? Oh, mais toi, tu fais exprès de m'embrouiller, je suis pas prête à voir ce que tu as dessiné, hein. Fais des circulations. Ils étaient où les cercles? Sérieusement, elle a dessiné des gribouillis comme ça. Et ici, vous voyez des cercles. Maman, je n'en sais rien. Tu n'as pas deviné, tu n'as même pas pu dessiner ce que j'ai dessiné. Alors prépare-toi. Une cuillerée de moutarde dans la bouche. Je n'ai pas deviné ce que Zieta avait dessiné et j'ai même pas pu le dessiner grossièrement. Et maintenant, Zieta, bonne âme qu'elle est, la voilà qu'elle est en train d'étaler de la moutarde sur un morceau de pain. Au moins, elle m'a donné du pain pour accompagner la moutarde. Ça sent même le piquant de loin et moi je supporte pas la moutarde en général. Et Zieta elle l'a étalé si grossièrement. Oh là là. Ouf. Maman, ce sont les règles du jeu. Tu n'as pas deviné, tu n'as pas dessiné. Mange. Oui, je vais le manger, mais la prochaine fois si tu devines pas, je vais te mettre 2 cuillères de moutarde dessus. On va voir ça. Bon appétit. 2 cuillères je vais te mettre. Je vais faire un dessin plus compliqué que la dernière fois parce que Zieta m'a dessiné en feu rouge tellement compliqué que je n'ai même pas pu le dessiner et je n'ai pas pu le redessiner après. Donc Ce n'était voilà. pas si compliqué que ça. C'est juste que quelqu'un ne sait pas dessiner. Voyons comment tu vas dessiner, toi, et comment tu vas deviner en même temps. T'es prête? Bien sûr. Allez, penche-toi un petit peu plus, comme ça, je suis plus à l'aise, je suis une artiste. Oui, une très mauvaise artiste. Voilà. Et maintenant, comme ci, comme ça, voilà. Et maintenant, je termine mon dessin. Regarde, tadim, tidim. Et puis encore un petit peu comme ça. Et mon dessin est presque fini, voilà. Tadam, 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 tadam. Et maintenant, voyons si Zieta a réussi à faire la même chose ou pas. Et tu montres pour comparer. Bon, attends, qu'est-ce que j'ai dessiné là? C'est une fleur. Oui, bon, enfin, presque. C'est une fleur, mais c'est une plante, oui. Seulement, j'étais en train de dessiner un arbre. Eh bien, un arbre, une fleur, ce sont quand même des plantes. Oui, la moutarde ou l'ail, c'est presque la même chose, en effet. Quelle différence de manger quelque chose de mauvais ou de mauvais? Et donc, pour toi, je vais faire cuire de l'ail. Regarde comme l'ail est parfumé, sens-le. Berk. Tu n'aurais pas dû me donner de la moutarde avec autant d'enthousiasme. Tu as mis tellement une grosse couche, maintenant... Lentilles? Allez, mange l'ail. C'est bon? Non, non. Mais merci quand même pour le pain. De rien, à ta santé. Bah, la façon dont Zieta mange l'ail me rend malade. Allez, on passe à l'épreuve suivante. Maintenant, Zieta va dessiner sur mon dos comme elle l'a fait la dernière fois sur une feuille de papier. Et à la fin du défi, nous dessinerons l'une sur le dos de l'autre sans morceau de papier. Alors regarde tout ça, s'il te plaît. Fais-moi un dessin normal. Pas de feu rouge, s'il te plaît. Hein. Moins de paroles, plus d'action. Je suis prête. Et... Ok, un truc comme ça, suivant. C'est une ligne, c'est ça? Oui. Répète encore une fois, s'il te plaît. Je crois que j'ai compris et que ça ressemble à un truc comme ça. Allez, suivant. Comme ça, voilà. Un truc du genre. Qu'est-ce que tu m'as dessiné, là, déjà? Je dessine un Kinder. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Tu verras à la fin. Maman, c'est ça. Répète. C'est ça. Bien. J'ai l'impression qu'elle dessine un Kinder sur pattes. Il y a un pied là, un autre là, et celui-là il n'est pas nécessaire. Est-ce que t'as déjà vu un Kinder sur pattes?
Quoi? Pourquoi tu l'as coupé en deux? Il a pas seulement des pattes, il a aussi un pantalon. Maman, tu es si drôle. Maintenant, elle a décidé de le décorer avec quelque chose un peu comme ça, là. Tac, tac, tac. C'est une fleur ou quoi? J'ai enfin compris ce qu'elle dessinait. J'ai compris. Je peux tout effacer et redessiner à nouveau. Dessine à côté. Comme ça, ici comme ça, ici, ça. Voilà, comme ça. Ça vient d'un dessin animé. C'est un hérisson. J'ai deviné? J'ai deviné? Oui, vas-y, montre-moi. Oui, je reçois les bonnes choses. J'ai deviné. Oh ouais, c'est génial. Tu sais comment je l'ai su? Quand t'as dessiné les lunettes, là j'ai compris que ça pouvait être que lui, celui qui a des lunettes là. Comment il s'appelle encore? Hérisson. Ah, le hérisson, oui, je le reconnais à ses lunettes. Je sais que Zieta aime beaucoup ce hérisson et quand j'ai vu qu'elle dessinait des lunettes, j'ai bien compris que c'était le hérisson de ce dessin animé. Vous savez les gars, je suis trop triste parce que maman a deviné ce que j'ai dessiné. Je lui offre un gâteau. Regardez comme elle est triste. Mais merci beaucoup pour le gâteau, Zieta. Si tu devines, je te donnerai un gâteau aussi, c'est promis. L'essentiel, c'est de deviner. Profite bien de la graisse. Tiens ça un peu, s'il te plaît. Ne le bois pas, ça c'est seulement pour les gagnants. C'est bien de savoir ce que Zieta aime. Les gars, une blague spécialement pour vous. Un garçon vient voir son père et lui demande « Papa, pourquoi les chats voient-ils dans le noir ?» Et son père lui répond « Oui, parce qu'ils n'atteignent pas l'interrupteur. » Si je comprends bien, les chats ne peuvent pas atteindre l'interrupteur. C'est pour cela qu'ils ont développé la vision nocturne. La logique est implacable. Si tu ne peux pas encore atteindre l'interrupteur, alors développe d'urgence la vision nocturne comme les chats. J'ai préparé un dessin très difficile pour maman. Pour ma chère maman. Je vais certainement le deviner. J'ai le nez pour les dessins compliqués. Eh bien, allons voir ce qu'il en est. Ok, c'est bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons commencer à dessiner à partir du coin gauche et appuie correctement pour que je puisse le sentir. Voilà, comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu rigoles? Rien. Maintenant, comme ça, tout est clair jusqu'à présent. Attends, il y en a encore une comme ça? Presque. Bon, bah, comme ça, voilà. Quoi? Eh bien, c'est comme ça, là et là. Je pense que j'ai trouvé. Elle a dessiné 3 ovales, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle les a dessinés ici ou ici? Laisse-moi les dessiner ici. En gros, nous verrons ensuite où ils se trouvent. On verra. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Maman, c'est une sorte dessine. de, je sais pas, j'ai réalisé une guirlande de saucisses. J'ai même pas réalisé dans quelle direction elle a dessiné. D'une certaine façon, c'est comme ça. Est-ce que t'es en train de dessiner une omelette? Tu fais des œufs ou quoi? C'est des saucisses dessus? C'est ça. Encore une fois, je comprends rien du tout. Bon alors, si ça c'est une poêle à frire, ça c'est 3 œufs, une saucisse dessus. Qu'est-ce qu'elle a encore dessiné d'autre maintenant? Voilà, il y a des points comme ça. Elle est probablement en train de saler, mais là je sais pas du tout ce que c'est là-bas. Maman, eh bien, dessine ce que tu as ressenti. Attendez, c'est peut-être un couvercle de poêle. Je suppose que c'est un couvercle de poêle à frire comme celui-ci. Je n'ai pas senti de poignée dessus, alors je ne pense pas que ce soit un dessin. Quoi qu'il en soit, voici la poêle à frire. 3 œufs, il y a toute une guirlande de saucisses. Zieta adore les saucisses. Elle en mange beaucoup, alors il y en a beaucoup et je mets du sel dessus et des œufs brouillés. Non. Mince, c'était presque ça. Bon, le fond, c'est pareil, mais alors c'est 3 choses. Écoute, pourquoi 3 déjà? 3 tomates. Quelle tomate? Il devrait y avoir un steak haché dans le Voici burger. la galette, c'est le pain, c'est la galette, ce sont les tomates, c'est la feuille de laitue et c'est le Où est-ce pain. que vous avez vu des tomates dans un burger? Elle les a dessinées en rond, elle l'a fait exprès pour m'embrouiller. Ça ne compte pas. J'ai dessiné à peu près la même chose que tu as dessiné. C'est exactement la même chose. Regarde, si on retourne un peu le dessin un tout petit peu. Bla. Arrête de discuter. Rends-moi mon dessin et j'irai te cuisiner quelque chose de peu savoureux. Elle a triché. Maman n'a pas pu deviner ce que j'ai dessiné. Alors, maman a droit à du gingembre mariné. Tu n'aurais pas pu trouver quelque chose de mieux? Du fromage avec la moisissure. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Je préférerais avoir du gingembre que du fromage. Ah! Si tu perds le prochain tour, je te donnerai du fromage avec la moisissure. Merci pour ton conseil. Non. Maintenant, je vais dessiner sur le dos de Zieta et j'espère qu'elle perdra et qu'elle mangera le fromage puant. Tu n'aimes pas non plus le fromage moisi, n'est-ce pas? Admets-le. C'est un délice. Comment peux-tu ne pas l'aimer, surtout sur une pizza aux 4 fromages? Et juste comme ça, le fromage puant, tu aimes? Maman, mange-le déjà. Encore un peu. J'ai presque deviné. Pourquoi est-ce que je dois manger le gingembre? Et on continue. Je veux deviner. Ne te fais pas trop d'illusions. Allez, tourne-toi. Mon dessin sera très simple à première vue, mais je ne pense pas que Zieta se rendra compte de ce que c'est. Allez, allons voir. Et voilà. Appuie plus fort, maman. Comment ça plus fort? Je vais presque déchirer le papier.
Et voilà, continuons à dessiner. Super! Continuons. Allez, il est très important de dessiner droit. Je suis pas très douée pour cela. Zeta se débrouille très bien, n'est-ce pas? Bon, voilà. Hop, comme ça. Zeta, ton dos est tellement pas droit, c'est très difficile de dessiner. Je pourrais le faire de façon très uniforme, mais le dos de Zeta est très inégal. Allez, continuons à dessiner. T'as compris? Eh bien, pas tant que ça. Maintenant, ici, voilà, comme ça. Et voilà. Maman, tu peux appuyer plus fort? Je ne comprends rien du tout. Aussi fort que je peux. Regarde. Maintenant, regarde. Encore un peu, Zeta, sois patiente. Je pousse aussi fort que je peux. Tu auras probablement des marques sur ton t-shirt ici. Et voilà. J'y suis presque. Encore un petit peu. Maintenant, on dessine comme ça. Et voilà, juste un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner là? Oui, c'est bon. Ah, c'est la dernière. Allez, une ligne comme ça, regarde, comme ça, et voilà. Et comme ça. Maman, je ne comprends pas ce que tu as dessiné là. Montre-moi le dessin. Tada! Ce sont des fléchettes. Regarde ici, des cercles 10, 9, 8, 7, 6, 5 et une fléchette. Pourquoi dessiner des chiffres? Je ne les comprends pas. Bah, il y a des chiffres sur la cible, il y a toujours des chiffres dans les fléchettes. C'est pour ça que j'ai dessiné exactement la même chose. Toi, bon, pardon, t'as rien compris, hein. C'est abstrait. Je sais pas, t'as une sorte de, un champ de force. C'est comme s'il dessinait des manuels de physique. Et ici, il y a des sortes de champs physiques, des champs électriques. Quoi qu'il en soit, je vais aller chercher du fromage bleu. Allez, tiens. Ce qui rira bien le dernier. Zeta voulait me donner du fromage bleu, mais c'est à elle qu'il revient. Parce qu'elle n'a pas deviné ce que j'avais dessiné sur son dos. C'est dommage. Non. Zeta, un défi. J'ai mangé de la moutarde, j'ai mangé de l'ail, non? J'ai mangé de l'ail. Oh, c'est vrai, elle a mangé de l'ail. Eh bien, j'ai pris un peu de crédit pour toi. Oh, beurre comme des chaussettes qui puent. Zeta n'aime vraiment pas ce fromage. Honnêtement, moi non plus. J'aime pas son odeur et encore moins son goût. Beurre. Et maintenant, nous allons dessiner avec ces feutres directement sur le dos, sans feuille de papier. Tu veux dire que tu vas dessiner sur mon dos? Là, peut-être une feuille finalement? Non, maman, nous avons promis qu'à la fin de la vidéo, nous dessinerions directement sur les t-shirts. Ok, mais promets-moi que tu vas me dessiner quelque chose de beau pour que je puisse le porter plus tard, d'accord? Je vais essayer. Bon, je vais essayer de deviner. Ça, c'est une ligne? Oui. Moi, j'ai compris qu'elle m'avait dessiné une cacahuète géante qui ressemble un peu à ça, un peu comme ça. Ensuite, elle a fait comme ça. Je pensais qu'elle allait finir maintenant et elle a fait un truc comme ça, et puis encore comme ça, et puis comme ça. Ah, maintenant, elle a dessiné des yeux à cette cacahuète. Bah, c'est vrai. Ah, et maintenant, elle a dessiné un nez, une bouche, comme ça. Il y a un point là. Attends. Bien, ici tout est clair. Elle a dessiné des yeux ici, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a dessiné ensuite? Ah, une queue de cheval, je crois. Une cacahuète poilue à queue. J'ai dessiné celui-ci en vert et celui-ci est marron. Voilà. Donc ici, elle a dessiné en vert et celui-là en marron. Je vais dessiner en rouge ce qu'elle a dessiné en marron. Elle a donc fait les choses dans l'autre sens. Le vert correspond généralement aux feuilles et le marron aux branches. Quel est le rapport avec les branches et les feuilles? Maman, attends! Il reste un dernier trait. Enfin, presque le dernier. Écoute, de quelle couleur as-tu dessiné là maintenant? Marron. Je pensais que c'était 4 pattes. Pourquoi 4 jambes? Ici en quelque sorte comme ça, et puis comme ça, et comme ça, voilà. Ah, mais je suppose que ce sont des mains avec des doigts, ce sont pas des jambes. Enfin, c'est une cacahuète poilue avec une queue, c'est même pas une cacahuète. Et c'est peut-être une girafe, je sais pas, continue à dessiner, allez. J'ai fini. Ah, maintenant elle a dessiné des taches. Voici les taches. Elle les a aussi coloriées. C'est marron, n'est-ce pas, Zeta? J'ai bien compris? Oui. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas une cacahuète, mais une girafe. Elle a un long cou, le visage est probablement un peu mieux dessiné comme ça. Ici, c'est un peu comme ça, avec des yeux, un nez, il y a des poils, des oreilles, je suppose, 4 pattes en dessous, une queue, des taches. La seule chose que je comprends pas, c'est ce qu'il y a ici. Quoi qu'il en soit, c'est une girafe. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que Zeta a dessiné, mais c'est une girafe. Est-ce que j'ai raison ou pas? Maintenant, maman, je vais prendre une photo pour te la montrer. Regarde.
Exactement, c'est une girafe. Et ça, c'est un palmier qui est bien... J'avais pas du tout réalisé que c'était un arbre totalement indépendant. Je pensais que c'était une sorte de bras supplémentaire pour la girafe. Mais en fait, j'ai vu juste et c'est une girafe. C'est bien pour moi, hein. J'ai deviné, n'est-ce pas? J'ai deviné. J'ai droit à quelque chose de délicieux. J'ai réussi à deviner ce que Zieta voulait dessiner dans ce tour. Et donc, j'ai reçu une friandise, un biscuit. Zieta n'a pas encore essayé de deviner ce que je vais dessiner sur son dos. Allez, on va y aller. C'est parti. Glouton. Et maintenant, je vais dessiner sur le t-shirt préféré de Zieta la chose que Zieta aime le moins. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Bon, ne me le dis pas encore, tu vas le sentir dans ton dos. Allez, je prépare le terrain, voici ma toile. Tu es prête? La toile. Allez, c'est parti. Non. Je t'ai déjà même donné un indice. Ce n'est pas ce que tu préfères, tu n'aimes pas beaucoup ça, c'est très simple. D'abord, je dessine comme ça, voilà, comme ça. Oups, tu l'as fait? D'accord, allez, vas-y, je te le refais. Tu dois le redessiner, sans le, voilà. Allez, un peu comme ça. C'est quelque chose de comme ça. Oui, c'est presque comme ça. Maintenant, je dessine deux choses. Une ici, voilà, et l'autre là-bas. On peut recommencer? Je ne comprends vraiment pas, maman. Bon, maintenant, je vais te les dessiner à l'envers. Allez, concentre-toi. Le premier comme ça, et le deuxième comme ça. Allez, continuons à dessiner. Ici, tu as cette chose dessinée, là, cette chose-là. Oh, il y a autre chose autour? Bah oui, c'est la chose que tu as dessinée tout au début. Oui. Et maintenant, je dessine ceci comme ça et comme ça. T'as compris? Tu peux l'entourer? Bon d'accord, je le refais. Allez, voilà, comme ça. Oui, c'est le caillou sur les pattes. C'est presque un caillou sur pattes. Maintenant, allez, juste ici, comme ça, voilà le truc. Juste là, un truc. Ah, c'est un sac à main sur les pattes. Et il faut encore un petit peu dessiner, Zieta, voilà. Tiens, ici et là-bas. Ce sont deux choses. Je veux dire qu'il y a des lignes, comme ça et comme ça. Il y a aussi un bâton comme ça, voilà. Ah, t'as déjà compris que c'était un truc que t'aimais vraiment, vraiment pas? Non, un vieux porte-monnaie? Bon, maintenant, la touche finale. Les gars, salut! C'est déjà le soir, il fait encore jour, mais c'est le soir. Zieta et moi, nous avons fait des activités toute la journée, nous n'avons pas dormi et j'ai trouvé une super... Non, c'est moi! J'ai une idée géniale! J'ai décidé de me parier avec ma mère! C'est moi qui ai décidé! Qui est la dernière à s'endormir! Nous avons décidé avec Zieta d'organiser un challenge qui sera la dernière à s'endormir. Les règles sont très simples, il suffit de rester éveillé. Et si nous essayons de nous endormir, nous aurons des papiers spéciaux sur lesquels seront écrits les gages que nous devons réaliser. Soit des gages qui nous aideront à rester éveillés, soit des gages qui nous aideront à nous endormir. Eh bien, je veux dire, quand tu commences à vouloir beaucoup dormir, tu dois prendre un papier qui t'aidera ou pas du tout. Zieta, pour une raison ou pour une autre, pense que si elle a l'habitude de regarder des séries toute la nuit, elle peut facilement gagner, mais elle ne va pas réussir. Je vais pas la laisser gagner. Moi aussi, je peux rester éveillée toute la nuit, puis toute la journée et en général. Mais moi, j'ai des avantages dans mes poches. Bah, vite tes poches. Vous savez, je viens de me rendre compte que jouer au badminton avec maman ne fait qu'augmenter sa force. Alors, je vais aller me promener. Hé, mais on n'a même pas fini la partie, Zieta. Qui fait ça, sérieusement? Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, Madame en short. Non, mais ça va. Elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, bah, moi, je vais aller jouer au basketball, alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas. Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid. Bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, et dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial.
Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers, je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein, donc je pourrais trouver des choses pour dormir mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir. C'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie. C'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que je sais pas, j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, serre-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord, je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons. Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et il se ferme les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillée et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch? En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose.
Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch. C'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur, et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant, et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste, c'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge, c'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Ah! Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, il se serait endormi. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends. J'ai un film d'horreur, j'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord, je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas, parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette, allez, elle se trouve là-bas, va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Vas-y! N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers. Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette. Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'ai éteint cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la quatrième fois. La première fois, c'était en buvant du café. La deuxième fois, c'était sur le trampoline. La troisième fois, j'avais un oreiller. Et la quatrième fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger. Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi, je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire, regarde. Un mouton, deux moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Moi. Maintenant, c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci.
Un livre! Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'aime pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y, vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Je vais... oula! C'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement. Elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, 2 poules, 3 poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné? Je ne comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerai bien du papier, mais bien sûr, si Zieta tire un papier, alors moi aussi. Des haltères. Fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi, je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi, j'ai le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, hein. Je joue exactement avec les règles du défi, hein. L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf, ça te réveille ça, hein? Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, hein? Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid.
Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Bah, je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zeta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguille. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien. Vraiment un instrument de torture. Délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, hein. Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. Bah, j'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air comme ça. Oh mon Dieu, comme je suis fatiguée. Oh, au moins j'ai quelque chose à faire, hein. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons qu'est-ce qu'il y a. De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y. Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage cool, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pris le dernier papier, de l'eau, et je suis allée sous l'eau glacée dans la douche. Tu vois? Mais t'es toute mouillée. Et puis j'ai gagné parce que tu t'es endormie. Et moi, je me suis réveillée. Je n'ai pas du tout envie de dormir. Zeta, l'eau voulait seulement dire de boire de l'eau tout simplement. Pourquoi t'es allée à la douche? Mais j'ai gagné le défi. Et moi, je dormais? Oui, tu dormais, tu avais les yeux fermés. Mais je ronfle même pas, jamais. Mais si! Les gars, si vous avez aimé ce challenge, il y a 2 vidéos juste ici et il y a un bouton rond s'abonner. Tout le monde, au revoir! N'oubliez pas de vous abonner, nous faisons beaucoup de superbes vidéos spécialement pour vous. Et alors, je me suis un peu endormie, hein. Je vais me sécher.